Le Coran contre les mutilations sexuelles, comme le livre du Deutéronome. Comme dans les langues africaines, les termes arabes qui désignent les mutilations sexuelles, kitan, katna, daha et tohor, coupure, purification, signifient aussi bien excision que circoncision. Aucun d'eux ne figure dans le Coran qui énonce « Nous n'avons rien omis dans le livre ». 6, 38. Et en 615, nul ne peut modifier ces paroles. Ces deux versets complémentaires rejettent l'idée de purification par coupure d'une partie du corps humain. Ils excluent les mutilations sexuelles féminines et masculines. Le Coran semble s'inspirer du livre du Deutéronome dans lequel Moïse, qui les interdit toute sa vie durant, confère le livre de Josué, écrivit semblablement « Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement, sans rien y ajouter. » 13, 1. Mohammed connaissait certainement ces deux livres, mais de plus, le livre saint de l'islam affirme « Il vous façonne dans le sein de vos mères comme il le veut. » Sourate 3, verset 6. Avez-vous vu les dons que Dieu vous a accordés? Vous tenez les uns pour licites et les autres pour illicites. Dieu vous l'a-t-il permis? 10, 59. Pas de modification dans la création de Dieu. Voilà la religion dans sa rectitude. 30, 30. Le refus de Moïse et Mohammed d'employer le mot circoncision révèle une profonde aversion pour la torture initiatique. Il semble de plus que le Coran, de façon répétée dans les versets 2, 136 et 3, 84, tout en affirmant mystérieusement le contraire, met Moïse et Jésus à part des autres prophètes. Sans doute parce qu'ils étaient tous deux adversaires de la circoncision. Dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux 12 tribus, à ce qui a été confié à Moïse, à Jésus, aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à Dieu nous sommes soumis. Pourtant, la sourate 17 semble éclairer ce mystère et privilégie certains prophètes. Nous avons donné à certains prophètes la précédence sur d'autres. 17, 55. Remontant à des milliers d'années, la circoncision était une coutume des polythéistes que combattait Mohammed. Dans les harems, elle était le complément logique de l'éviration totale des gardiens et de l'excision. Pour ne pas heurter de front les praticiens des mutilations sexuelles, le Coran ne les désapprouve qu'implicitement. Mais il ne les prescrit pas. Et il est possible de devenir musulman sans être circoncis ou excisé. La source pure et authentique de l'islam interdit d'altérer la création de Dieu. Elle interdit même les tatouages. La loi islamique ne prescrit pas non plus la circoncision. Seuls le font certains passages de la Sunna, coutume d'authenticité controversée, prétendant rapporter le discours courant du prophète, ses pensées d'homme ordinaire. Mais nous citons in fine plusieurs extraits de la Sunna et des hadiths contre la circoncision. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les paroles soufflées à son oreille par l'archange Gabriel. Et la Sunna et les hadiths ne peuvent pas outrepasser le Coran.
ni aller à son encontre. Or, nous allons voir que les condamnations implicites de la mutilation sexuelle, féminine ou masculine par le Coran, sont si nombreuses qu'on est forcé de penser que les propos prêtés à Mohammed à leur sujet dans la Sunna ne sont pas authentiques, ou alors de pure circonstance. Lorsque le livre fait foi de façon insistante, les paroles rapportées ne sont pas crédibles, notamment celles sur l'excision. En voici quelques-unes. On rapporte que le prophète a dit à Atiyya, une femme qui pratiquait l'excision des filles à Médine, « Ô Atiyya, coupe légèrement et n'exagère pas, car c'est plus agréable pour la femme et meilleur pour le mari. » Ce hadith a été rapporté par Al-Hakim, Bayhaqi et Abu Daoud dans des versions similaires et avec une chaîne faible, comme l'a indiqué Al-Hafid Zain al-Din al-Iraqi dans son analyse de la revivification des sciences de la religion, écrit par Al-Ghazali. 148-1